L'anime commence par montrer un vieil homme nommé Kazuo Yamashita, qui rencontre son patron, Kinoji. Kinoji appelle volontairement Kazuo à son bureau pour lui parler d'un match d'arts martiaux appelé Kangan. Kinoji explique que Kangan est une bataille d'arts martiaux équitables qui se déroule depuis l'ancienne ère impériale du Japon pour résoudre un conflit. Dans les temps anciens, les commerçants qui rivalisaient avec d'autres commerçants organisaient généralement des matchs de Kangan pour se battre sur un territoire ou contrôler la vente de certains produits. Dans un combat Kangan, chaque marchand ou entreprise engagera un combattant pour représenter son entreprise dans un duel équitable sans utiliser d'armes. Kinoji dit à Kazuo qu'il rejoindra le combat de Kangan pour les droits au pouvoir avec une autre entreprise. Il a présenté un jeune homme nommé Oma Tokita, qui deviendrait plus tard un combattant représentant sa compagnie dans le combat de Kangan. Kinoji ordonne à Kazuo de s'occuper de tous les besoins d'Oma jusqu'au début du match contre Kangan. En rentrant du travail, le soir, Kazuo a l'habitude de préparer le dîner de son fils unique, qui s'enferme toujours dans sa chambre. Il vit cette vie solitaire depuis que sa femme l'a quitté il y a 10 ans sans raison claire. Le lendemain, Kazuo essaie de venir chez Oma au milieu de la forêt dans un vieil immeuble abandonné. Chez lui, 2 boxeurs russes nommés Lihito sont venus avec son ami Ivan pour dire à Oma que Lihito deviendrait plus tard son adversaire dans le combat de Kangan pour un projet de construction d'une valeur de 100 milliards de yens. Le lendemain, le combat de Kangan entre Oma et Lihito a commencé dans un vieux bâtiment qui avait été abandonné sous de fortes pluies. De nombreux chefs d'entreprise d'élite sont venus assister au match car la valeur du projet en jeu par les deux sociétés était énorme. Lorsque le combat a commencé, Oma a lancé des coups de poing consécutifs sur le visage et le corps de Lihito jusqu'à ce qu'il soit submergé. Cependant, il s'est avéré qu'il a été délibérément frappé par Oma afin qu'il puisse attaquer Oma en utilisant l'incision du doigt du couteau, qui est devenue son attaque principale. Après avoir analysé l'attaque de Lihito et trouvé la faiblesse de son attaque, Oma s'est approché de lui et lui a attrapé la main pour qu'il ne puisse pas du tout faire d'attaque slash. Le soir, Kinoji célèbre la victoire d'Oma en l'invitant à dîner avec une variété de délicieux plats de viande. Sa secrétaire, Kaed, a alors demandé à Oma pourquoi il avait participé au match de Kangan, connu pour être très dangereux et à très haut risque. Oma a répondu avec désinvolture qu'il avait participé au combat de Kangan pour devenir le combattant le plus puissant respecté par les autres combattants. Mais en fait, la raison pour laquelle il a participé au match de Kangan était de pouvoir rencontrer quelqu'un qui avait tué son professeur nommé Nico. Le lendemain, Oma revient à un match de Kangan avec un adversaire plus fort nommé Jun Sekibayashi, un combattant argentin. Au début, Oma a eu du mal à attaquer Jun car sa résistance physique était très forte, et il pouvait aussi contrer toutes les attaques d'Oma avec un slam si fort qu'Oma est tombé inconscient. Le public avait l'air enthousiaste et n'arrêtait pas d'encourager Jun à terminer ce match en battant Oma. Mais peu de temps après, il s'est réveillé de sa stupeur et a dégagé une forte aura qui a dérouté Jun avec une agilité et une vitesse d'attaque considérablement accrues. Il a finalement réussi à vaincre Jun et à remporter le match. Après la fin du match, un vieil homme nommé Mitsudo Katahara est venu au centre de l'arène avec son garde du corps. Mitsudo est le chef de l'association de combat de Kangan et occupe également le poste de gouverneur de la Denopon Bank. Mitsudo était délibérément venu au combat pour annoncer que le tournoi Deadly Kangan commencerait bientôt pour déterminer qui serait le nouveau chef de l'association de combat Kangan. Quiconque veut être candidat au nouveau chef doit envoyer son meilleur combattant combattre contre son combattant représentatif nommé Fan, le combattant le plus fort de l'histoire de Kangan. Le lendemain, Oma regarde Kinoji ennuyé d'avoir choisi un autre combattant pour représenter sa compagnie dans le tournoi de Kangan, un dur à cuire nommé Sen Natsumi. Kinoji a délibérément choisi Sen pour représenter son entreprise car, jusqu'à présent, Sen n'a jamais perdu dans tous les matchs auxquels il a participé. Pour résoudre le problème d'Oma, Kinoji suggère que Kazuo s'inscrive en tant qu'employeur d'Oma afin qu'il puisse participer au tournoi Kangan. Kazuo versera 100 millions de yens à l'arbitre officiel de l'association Kangan pour qu'Oma puisse participer au match de vérification. Plus tard, si Oma peut gagner le match de vérification, il pourra automatiquement s'inscrire au tournoi mortel de Kangan. En entendant cela, Oma a immédiatement accepté l'offre, même si Kazuo n'avait donné aucune réponse à Kinoji. Le lendemain, Oma se bat dans un match Kangan non officiel pour vérifier en tant que nouveau membre de l'association Kangan. Son adversaire dans ce match est Masayasu Yokota, un combattant représentatif de l'entreprise alimentaire Usblaki. Alors qu'Oma est enregistré en tant que combattant représentatif de la société fictive Yamashita, une filiale de la société Kinoji Group. Après un combat très court, il peut facilement vaincre Yokota avec un coup très dur. Cette nuit-là, alors qu'Oma pratiquait le combat seul, il s'est souvenu de son passé lorsque son professeur nommé Nico a été tué par son collègue nommé Setsuna Kiryu. Depuis qu'Oma a découvert que la personne qui avait tué son professeur était Kiryu, il est déterminé à vaincre tous les combattants les plus forts du match Kangan, y compris Kiryu. La nuit suivante, Oma, Kazuo et Kaed sont venus au quai du port avec des centaines de dirigeants d'élite de la compagnie et leurs combattants. Kazuo, qui participait pour la première fois au tournoi Deadly Kangan, avait l'air gêné car il n'était pas habitué à tout cela. Peu de temps après,
le garde du corps personnel de Mitsudo a annoncé aux chefs d'entreprise d'élite et aux combattants d'élite qui avaient reçu une invitation officielle de monter immédiatement à bord du yacht. Pendant ce temps, les chefs de compagnie et autres combattants qui n'ont pas reçu d'invitation ont été invités à monter à bord du navire de la mort, où se tiendrait le premier tour des batailles du tournoi de Kangan. À l'intérieur du vaisseau de la mort, les combattants feraient de leur mieux sur le pont inférieur tandis que les chefs de compagnie surveilleraient au dernier étage. Avant le début du match, Oma a demandé à Kaed d'apporter de l'eau, mais lorsque Kaed était sur le point de quitter l'arène de combat, la porte s'est soudainement fermée. Kaed était coincée dans l'arène de combat parce qu'elle avait passé trop de temps à discuter avec Oma, elle n'avait donc pas d'autre choix que d'attendre au bord de l'arène jusqu'à la fin du match. Le comité de combat a alors annoncé que le premier tour du tournoi de Kangan allait bientôt commencer. Dans ce tour, les premiers, deuxième et troisième combattants représentatifs de diverses sociétés se disputeraient les 5 places encore disponibles pour le tour suivant. Lorsque le match commence, Oma doit se battre contre plusieurs combattants tout en protégeant Kaed des autres combattants. Heureusement, Liito, qui a également participé au tournoi de Kangan, est venu aider Oma et a formé une alliance avec lui afin qu'il puisse passer plus facilement au tour suivant. Après des heures de combats acharnés, les 5 combattants qui se sont finalement qualifiés pour le tour suivant étaient Liito, Oma, Kezabu Sawada, Yoshinari Karo et Asar. Après la fin du premier round de bataille, ils sont montés à bord du yacht et ont été accueillis par Mitsudo et son garde du corps personnel. Cependant, Asar est carrément éliminé pour s'être rebellé et avoir attaqué le garde du corps personnel de Mitsudo. Après cela, Mitsudo a annoncé à tous les invités que le deuxième tour du tournoi de Kangan aurait lieu dans les prochaines 27 heures afin que les combattants soient autorisés à se reposer avant le combat. Il a également annoncé aux chefs d'entreprise de réinscrire les combattants représentatifs de l'enregistrement avant le début du tournoi. Quelques instants après l'annonce, plusieurs combattants ont subi des attaques d'autres combattants parce qu'ils voulaient s'emparer de la position des combattants qui s'étaient échappés par la voie d'invitation. Dans cette attaque aléatoire, le combattant nommé Ryo Imuro a été attaqué par le combattant nommé Tsukishi, Inu Masizo a été attaqué par le combattant fou nommé Meguro Masaki et Takemoto a été attaqué par Nikedo Ren. Tous les assaillants ont réussi à s'emparer des positions des 3 combattants. Cependant, quelque chose de différent est arrivé à Imae Cosmo et Wakatsuki Takeshi. Bien qu'ils aient tous deux été attaqués par des combattants rebelles nommés Akufu Kusio et Kufra, ils ont réussi à se défendre et à vaincre les 2 rebelles. Et il s'avère que toutes les attaques des combattants rebelles ont été orchestrées par un chef de compagnie d'électricité nommé Katsumasa Ayami, qui avait l'intention de faire tomber Mitsudo Katahara. Pendant ce temps, la gérante de Liito, Kanade, a été vue en train de gronder Liito et Oma parce qu'ils traînaient dans le casino alors qu'il y avait beaucoup d'attaques aléatoires. Peu de temps après, la chose dont elle avait peur s'est produite lorsqu'un petit combattant a soudainement attaqué Oma. Pourtant, quand Oma a réalisé que le combattant était une femme, il a immédiatement arrêté son attaque et a demandé pourquoi elle l'avait attaqué. Son nom, Karura Kur, disait haut et fort qu'elle aimait Oma et voulait en faire son mari afin qu'ils puissent avoir des enfants ensemble. En entendant la proposition soudaine, Oma s'est enfui parce qu'il ne savait pas comment répondre à la proposition. Peu de temps après son départ, les 2 frères aînés de Karura, Reishi Kur et Olis Kur, sont venus la chercher. La famille Kur est la famille d'assassins la plus célèbre et est redoutée par de nombreux autres clans en raison de sa puissance et de son aura sombre. Après cela, Karura a approché son grand-père, Ryo Kur, disant qu'elle était tombée amoureuse d'un vieil homme nommé Oma Tokita et qu'elle voulait l'épouser. En entendant cela, il lui a immédiatement demandé d'aller profiter de la fête avant de finalement évacuer sa colère en brisant le sol parce qu'Oma avait osé approcher sa petite fille bien-aimée. Ryo ordonne alors aux autres frères de Karura de garder un œil sur Oma et, si nécessaire, de le retirer du combat. Le lendemain, après l'arrivée du bateau de croisière sur une île privée appartenant à Mitsudo, les chefs d'entreprise et les combattants ont été invités à séjourner dans un hôtel de luxe qu'il avait préparé auparavant. Dans la soirée, alors que le deuxième tour du tournoi de Kangan était sur le point de commencer, Kazuo semblait nerveux à l'idée d'assister à la loterie pour déterminer les adversaires des concurrents. Lors de la réunion, il a rencontré 2 autres chefs d'entreprise, Oyaken et Katsumasa. Alors que Kazuo était encore gêné par la situation, un dirigeant de la société immobilière Yoshitak nommé Yoshiro a approché Kazuo et Liito pour insulter Liito. Il a failli se faire battre par Liito, mais parce que la loterie avait commencé, Yoshiro a réussi à s'échapper. L'événement s'est ouvert avec des remarques de Mitsudo et Kinoji en tant que promoteurs qui ont accueilli cet événement. Kazuo avait l'air surpris parce que Kinoji avait l'air sérieux pendant l'événement. Pourtant, après avoir découvert que Kinoji risquait son entreprise dans ce tournoi, il est devenu nerveux car si le groupe Kinoji faisait faillite, il ferait automatiquement faillite. Mitsudo a ensuite annoncé que dans ce tournoi, tous les participants seraient divisés en 4 classements différents du classement A au classement D. Il a averti les chefs d'entreprise d'éviter son combattant le plus fort nommé Kano Agito, qui est au classement D. Le processus de tirage au sort sera effectué à l'aide d'une machine à nombre où la personne qui obtient le nombre le plus élevé obtient un tour pour choisir le bloc le plus rapide. Malheureusement,
Kazuo n'a pas eu de chance pendant le processus de dessin car Oma serait jumelé à Kano Agito lors du 4e match. Après cela, d'autres chefs d'entreprise ont commencé à choisir leurs créneaux respectifs en fonction du nombre de numéros qu'ils obtenaient. Une fois le tirage au sort pour déterminer l'adversaire de chaque combattant terminé, Kazuo espérait qu'Oma ne se soucierait pas du classement qu'il avait obtenu. Cette nuit-là, le tournoi de match Deadly Kangan a finalement eu lieu dans un grand stade de l'île. En plus des cadres d'élite d'entreprises bien connus, de nombreux officiels, journalistes des médias et dirigeants mondiaux ont également animé l'événement pour assister à la performance de Kangan. Le premier match était un duel en tête-à-tête entre Ima et Cosmo, qui était connu comme un combattant délinquant qui avait vaincu les combattants Yakuza, et un grand combattant nommé Adam Dudley. Avant le match, le patron de l'entreprise de Cosmo nommé Nishishonji lui a demandé de ne pas trop se pousser dans le match plus tard. Mais Cosmo avait l'air calme et a dit avec confiance qu'il gagnerait le match. Une fois les deux combattants prêts, la fille de Mitsudo, Sayaka Katahara, a déclaré que le match allait bientôt commencer. Ronald Araguchi, le patron de la société d'Adam Dudley, semblait sous-estimer Cosmo à cause du petit corps de Cosmo, alors il a demandé à Adam de terminer le match rapidement. La bataille entre eux était féroce, Cosmo commençant son attaque initiale avec divers coups de poing et coups de pied. Cosmo semble supérieur à Adam car il est habitué à se battre contre de plus gros ennemis et à une attaque principale sous la forme de griffes en ciseaux. Cependant, tous les coups de poing de Cosmo n'ont toujours pas réussi à paralyser Adam, qui a une force physique bien supérieure à lui. Quand Adam a contre-attaqué avec un léger coup de poing, Cosmo a soudainement esquivé l'attaque, de sorte que le public a semblé surpris de sa réaction. Cependant, l'un des combattants nommé Ren a déclaré que la réponse de Cosmo était correcte car le coup de poing d'Adam a pu blesser gravement Cosmo. Après qu'Adam se soit relevé, Cosmo s'est à nouveau préparé à se battre contre lui avec une attaque plus forte, mais malheureusement, Adam a réussi à contrer toutes les attaques et l'a jeté très fort. Mais à la fin, Cosmo a réussi à gagner le match en verrouillant le coup d'Adam afin qu'il ne se rende pas compte que Cosmo l'avait attaqué en premier. L'un des combattants semble émerveillé par la technique de Cosmo connue sous le nom de technique de zoning, qui est très difficile à maîtriser pour les autres combattants. À la suite de la victoire de Cosmo, Ronald, le patron de la société d'Adam, a été contraint de se retirer du match et de donner l'argent perdu à Nishishonji. Alors que tout le monde applaudissait la victoire de Cosmo, Nishishonji avait même l'air en colère parce qu'il venait de réaliser que ce match pouvait faire si mal à Cosmo. Le prochain participant au match de Kangan est un combattant nommé Kono Haruo, qui vient de la tribu la plus forte de l'Himalaya. Haruo a été adopté par un chef de société de jeux vidéo nommé Akio Kono, qui est spécialement formé pour participer au tournoi de Kangan. Cependant, lorsqu'Haruo a quitté l'Himalaya pour le Japon, il est devenu accro aux jeux vidéo et est devenu un gros homme. Pendant ce temps, le combattant qui sera son adversaire dans ce match représente la compagnie d'assurance Wakasa, Aquaya Shezi. Lorsque le match a commencé, Haruo a immédiatement lancé la première attaque, mais Aquaya a réussi à toutes les esquiver grâce à un signal d'une analyste de combat nommée Iyama. Peu de temps après, Haruo a déclenché plusieurs attaques successives, faisant claquer Aquaya durement contre les murs de l'arène de combat. Alors qu'Aquaya continuait à mener des stratégies défensives, Haruo continuait à l'attaquer avec divers coups de poing et techniques de destruction d'ours. Heureusement, Aquaya a réussi à repousser à nouveau l'attaque et à lancer une contre-attaque qui a pu briser le crâne de Haruo. Pendant le combat, Aquaya a brièvement rappelé les souvenirs du passé lorsqu'il était encore policier, où il jugeait souvent des criminels de renom en les brisant. Après avoir rencontré Iyama, il décide finalement de devenir un combattant de Kangan pour évacuer sa frustration. Après une bataille très acharnée entre Aquaya et Haruo, il a finalement fait tomber Haruo d'un coup de pied très dur. Juste au moment où l'arbitre a annoncé qu'Aquaya était le vainqueur du match, Haruo s'est soudainement levé et a dégagé une aura très sombre et meurtrière. Cela a fait paniquer Iyama et a demandé à Aquaya de se défendre correctement à nouveau afin qu'elle puisse concevoir une nouvelle stratégie d'attaque. Malheureusement, Aquaya, incapable de résister à l'attaque de Haruo, il a terminé ce match avec un coup de pied aussi fort que Haruo est tombé inconscient pour la deuxième fois. Aquaya a été déclaré vainqueur du match et Haruo a dû réexaminer sa défaite dans le match. Après le combat, Iyama s'est immédiatement approché d'Aquaya et s'est excusé de ne pas avoir analysé le combat plus rapidement. Un Aquaya en colère l'a immédiatement giflé, mais après avoir vu son visage pitoyable, il lui a pardonné tout en essuyant la blessure sur son visage. Après une bataille acharnée entre Aquaya et Iyama, la scène montre un membre de la famille des assassins Kure nommé Fusui Kure, traquant une maison pour commettre des assassinats à longue portée. Pendant que Fusui Kure faisait du scoutisme, son frère aîné, Enzo Kure, est venu vers elle pour lui donner de la nourriture. Il s'avère que la personne ciblée par Fusui est le fils de Kazuo, Kenzo Yamashita, qui s'est toujours enfermé dans sa chambre. De retour dans l'arène de combat du stade Octagon, les participants qui seront les combattants de ce duel sont Ryan Kure et Mokishi Robinson. Alors que le match était sur le point de commencer, Ryan Kure est entré dans l'arène couvert de sang car il venait de battre Liito dans la salle de bain. Pendant ce temps,
Mokishi semblait dire au revoir à sa petite sœur Elena Robinson avant d'entrer dans l'arène. Lorsque le combat commence, Ryan semble plus agressif en effectuant diverses attaques consécutives sur Mokishi avec une grande férocité. Mais Mokishi surmonte calmement ses attaques en utilisant des mouvements d'arts martiaux classiques de Jujitsu pour impressionner Ryokure. Après avoir exécuté avec succès une stratégie défensive solide, Mokishi a immédiatement contre-attaqué avec plus de force pour que Ryan soit renversé. Mais même ainsi, Ryan a rebondi avec une aura meurtrière si terrifiante que cela a rendu Lito nerveux parce qu'il avait été vaincu par la technique. Ryan bat ensuite Mokishi en utilisant une technique secrète de la famille des assassins appelée la technique de libération. Grâce à la maîtrise d'une technique très performante et à l'augmentation de la puissance d'attaque, il a finalement réussi à vaincre Mokishi en se cassant le cou. Kazuo, qui a vu l'incident dans le public, a eu très peur parce qu'un jour Oma devrait affronter quelqu'un d'aussi brutal que Ryan. Dans la salle d'attente, Kazuo et Kaed ont demandé à Oma de se préparer car il allait se battre lors du prochain match. D'autre part, un combattant masculin nommé Inaba se prépare également à combattre Oma et est déterminé à gagner ce match selon la demande de son patron. Lorsque la bataille a commencé, Kazuo semblait heureux car Oma semblait avoir le dessus dans le duel. Même la technique d'attaque éclair d'Inaba a été brisée avec succès par la technique d'attaque par intervalle d'Oma, il a donc réussi à donner un coup dur à Inaba. Après une bataille assez féroce, Oma avait l'intention de mettre fin au combat en lançant la plus forte attaque de coups de pied à Inaba, mais l'action d'Inaba a été empêchée en utilisant ses cheveux très forts. En temps de crise, Oma a rappelé l'esprit donné par son défunt professeur, Nico Tokita, afin qu'il retrouve sa force pour lutter contre Inaba. Après avoir réussi à détacher les cheveux d'Inaba de son corps, il a battu Inaba avec des coups très forts d'affilée jusqu'à ce qu'Inaba soit submergé. Après avoir réussi à faire tomber Inaba, Oma a été déclaré vainqueur du match et qualifié pour le tour suivant. Après le match, le patron d'Inaba, Urita, a visité sa chambre pour être soigné et a rappelé les souvenirs de leur première rencontre, où Urita l'a aidé lorsque son père est mort dans le combat de Kangan il y a plusieurs années. Urita a également considéré Inaba comme son ami et sa famille, de sorte que leur relation s'est rapprochée. Dans une autre salle d'opération, Mokishi a été sauvé grâce à une opération menée par un combattant de l'université de Teto nommé Anafusa Hajima. Quand Hajima a vu le combat entre Oma et Inaba, il a semblé reconnaître Oma comme s'ils s'étaient déjà rencontrés. Dans le 5e match, le duel en tête-à-tête s'est déroulé plus rapidement et un combattant nommé Takeshi Wakatsuki a été déclaré vainqueur après avoir vaincu un combattant nommé Murobushi. Lors du premier match dans l'autre classement, Julius Reynolds a été déclaré vainqueur car le chef de la société de musique avait décidé de se retirer du combat. Le combattant représentant de la compagnie de musique a également semblé surpris d'entendre cela et est immédiatement allé rencontrer son chef, Togawa Yoshiko. Après enquête, il s'est avéré que Togawa avait été forcé de démissionner du combat parce qu'elle avait été menacée par un groupe de combattants appartenant à la compagnie de Katsumasa. Cette personne avait auparavant planifié l'attaque ci-dessus. Peu de temps après, Sawada, qui n'a pas accepté la tricherie, a immédiatement attaqué Julius en utilisant un coup de pied haut dans le cou. Malheureusement, toutes ces attaques ont laissé Sawada gravement blessé car Julius a pu se casser la jambe droite. Lorsque Julius a presque terminé, Togawa, Oma et Kazuo sont venus par coïncidence pour que Togawa soit sauvé et que les hommes de main de Katsumasa quittent les lieux. Puis la prochaine bataille, l'un des combattants de la filiale de Katsumasa, Masaki, se battra contre un combattant intelligent nommé Mutba Jizanga. Au début, Jizanga semblait dépassé pour attaquer Masaki car il avait déjà écrasé Jizanga et avait une force physique considérable. Cependant, après que Jizanga ait riposté en attaquant les yeux, les oreilles et les testicules de Masaki, il a finalement eu une ouverture pour s'échapper de son corps. Après un combat assez brutal entre eux, Jizanga remporte finalement le match après avoir tué Masaki en détruisant son cerveau. Katsumasa, qui a vu l'incident avait l'air détendu parce que pendant tout ce temps, il ne pensait à Masaki que comme son animal de compagnie, tandis que dans le public, Kazuo avait l'air choqué parce que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un tué dans un combat. Peu de temps après, Oma a déclaré que Masaki était mort parce qu'il était trop faible et que c'était normal dans un combat de Death Kangan. Cette nuit-là, Hajime est venu voir les résultats de l'examen médical d'Oma et a conclu que son temps était court. Au prochain round de bataille, un combattant masculin nommé Takeru Kyozan se battra contre l'un des combattants les plus forts, Jun Sekibayashi, qui a déjà combattu contre Oma. Lorsque le match a commencé, Jun a délibérément provoqué la colère de Takeru en l'invitant encore et encore jusqu'à ce que finalement Takeru, qui n'en pouvait plus, batte Jun. Au début du match, Jun a continué à laisser Takeru le battre sans résistance jusqu'à ce qu'il commence à manquer d'énergie. Même après que Takeru ait publié sa technique d'attaque appelée Kakuyoku, Jun l'a encore insulté en disant qu'il n'était pas un vrai combattant. En entendant les insultes scandaleuses de Jun, Takeru a également choisi d'utiliser son attaque ultime, s'appuyant sur la puissance d'un saut de pied très rapide pour enfoncer son corps. Mais après le coup de foudre, Jun a pu se relever, et Takeru gisait à la place impuissant devant lui.
Il s'avère que Jun a une force musculaire abdominale très forte qui a fait très mal à la tête de Takeru lorsqu'il a attaqué l'estomac de Jun avec sa tête. Après avoir vu Takeru impuissant, Jun a immédiatement mis fin au match en claquant très fort le corps de Takeru au sol. Le soir, tous les combattants et dirigeants se reposent et savourent un délicieux dîner composé de plats variés. Un combattant masculin nommé Rei peut également passer son temps à s'amuser avec sa patronne, Rino. Mais c'est différent d'Oma, qui choisit de pratiquer dans son sommeil en imaginant tous les ennemis qu'il a affrontés auparavant. Après s'être battu avec d'autres combattants, Oma a soudainement rencontré son professeur décédé, Nico, qui l'a mis au défi de se battre. Il a immédiatement attaqué Nico avec diverses techniques qui avaient été enseignées par Nico. Pourtant, en plus de ces techniques, Oma a également souvent utilisé une technique appelée Progress pour pouvoir vaincre son adversaire. Malheureusement, la technique d'avancement risque de blesser sérieusement Oma s'il utilise la technique pendant une longue période. Nico lui a conseillé de donner la priorité à l'utilisation des techniques de combat qu'il avait enseignées, mais Oma doutait toujours de la technique de Nico car il avait perdu la bataille contre Kiryu. Quand Oma s'est soudainement réveillé de son sommeil, Kazuo et Kaed étaient par coïncidence déjà dans la chambre d'Oma, craignant que son état ne s'aggrave. Peu de temps après son réveil, il a soudainement saigné du nez et craché tellement de sang qu'il a commencé à réaliser que la maladie était causée par les effets de l'utilisation de la technique d'avancement. Le lendemain, le tournoi de combat de Kangan a repris avec un duel en tête-à-tête entre un combattant nommé Yoshinari Kari de la société Piscicole Kajiro et Saopin Yoroazuka, un représentant du village de Fajar. Le combat commence avec Sao attaquant continuellement Kari en utilisant une technique d'autodéfense du Myanmar appelée l'Etway Fist. Le point de l'Etway était une attaque continue qui privilégiait la vitesse d'attaque et l'agilité par rapport à la défense. Après avoir compris la situation, Kari a immédiatement profité du faible écart de défense de Sao en l'attaquant à ses points vitaux. Cependant, l'attaque n'a toujours pas réussi à faire tomber complètement Sao car il avait beaucoup entraîné son crâne depuis qu'il était enfant, il avait donc des os du crâne très solides. Le combat a continué à nouveau jusqu'à ce que Sao réussisse finalement à verrouiller Kari et à lui briser le cou d'un coup très fort. En conséquence, la bataille a été gagnée par Sao, et la société Fish appartenant au patron de Kari a dû remettre son quai au patron de Sao nommé Katsumasa, le chef d'une compagnie d'électricité privée. Le prochain match est un duel en tête-à-tête entre Rei Mikazushi, un représentant de la société de Rino, et un grand combattant masculin nommé Masami Nazu, un représentant de la société Destinyland. Rei est un combattant de génie connu pour avoir une technique d'assassinat mystérieuse appelée la technique Reishin, qui ne peut être maîtrisée que par des personnes qui ont complètement fusionné avec les ténèbres. Le combat s'est terminé rapidement car il a vaincu Masami avec une attaque éclair sous la forme d'un coup mortel. Lors de la bataille suivante, Oma fut surpris par l'arrivée de son ennemi mortel, Setsuna Kiryu, au milieu de l'arène de combat. Kiryu se battra contre un combattant talentueux nommé Ren Nikedo dans ce duel en tête-à-tête. Lorsque le match a commencé, la bataille entre eux était très féroce car les deux avaient des compétences de combat très capables, Ren avec sa technique appelée Kilon et Kiryu avec son jujitsu classique appelé technique Koei. Cependant, après que leurs éclairs se soient frappés, Kiryu remporte finalement le match par un glissement de terrain après avoir réussi à tordre le cœur de Ren. Lorsque Kiryu a quitté l'arène, il a signalé à Oma qu'il attendrait Oma lors du prochain match. La scène change pour Lito allongé dans la salle médicale parce qu'il a été vaincu par un puissant combattant nommé Jansei Kuroki, qui maîtrise l'ancien Okinawan Jujutsu. Le duel en tête-à-tête entre Atsumi du groupe Noji et Takayuki Shiba de la société immobilière au tour suivant a également été court. Au début, Takayuki semblait confiant en disant qu'il maîtrisait les techniques de combat de 22 combattants Kangan, mais tout cela ne signifiait rien quand Atsumi réussit à le vaincre en moins de 30 secondes. Après la fin du match, Kinoji a approché le patron de Takayuki, Yoshiro, et l'a nargué en disant qu'il n'était qu'un perdant. Kinoji révèle également qu'il a appris le plan diabolique de Yoshiro, qui a l'intention de le kidnapper en utilisant les services d'un assassin. Cependant, il parvient à contrecarrer le plan sournois de Yoshiro en offrant le poste de membre de l'association Kangan au chef de l'assassin. En conséquence, Yoshiro a dû accepter qu'il perdrait tous ses actifs et son adhésion à l'association Kangan. La scène passe à un combattant masculin nommé Yoe Bando, qui vient de quitter l'arène après avoir réussi à vaincre un jeune combattant nommé Hajime Hanafusa, le médecin qui a soigné Oma tout ce temps. Pendant ce temps, Hajime, qui était tombé parce que sa clavicule avait été tordue par Bando, a finalement réussi à être sauvé par un homme nommé Lord Aze. Après que la position de la clavicule ait été corrigée, Hajime a repris conscience de sa stupeur et a expliqué que sa clavicule n'était pas cassée mais seulement légèrement décalée. Cependant, c'était le contraire avec Bando, qui est soudainement tombé mou après avoir quitté l'arène. Il s'est avéré que Bando avait été exposé à un virus mortel de l'épée en os de Hajime pendant le match, il est donc mort à la fin même s'il avait gagné le match. Lors du prochain match, un combattant thaïlandais nommé Gaolan se battra avec Tsukishi, qui occupait auparavant la position d'un combattant nommé Ryo Imuro. Au début, Gaolan n'a pas attaqué Tsukishi sérieusement et ne l'a frappé que successivement avec des coups de poing à une main. Cependant,
Après que Tsukiji ait défié Gaolan de l'attaquer avec tout le sérieux, Gaolan est immédiatement passé en mode massacre pour l'achever. Tsukiji pensait qu'il aurait l'élan nécessaire pour attaquer Gaolan lors de l'attaque finale, mais il s'avère que Gaolan a réussi à le vaincre lors de la dernière attaque. Lors du dernier match du premier tour du tournoi de Kangan, un combattant nommé Naoya affrontera Kano Agito, le légendaire combattant de Kangan qui représente la société Mitsudo. De nombreux spectateurs étaient enthousiastes et anticipaient le match car Kano est le combattant légendaire de Kangan qui n'a jamais perdu dans tous les matchs qu'il a affrontés. Après un match très acharné, Kano a finalement réussi à vaincre Naoya, le faisant tomber et subir de graves traumatismes comme tous les combattants qui avaient été vaincus par Kano auparavant. Le lendemain, le premier match du second tour du tournoi de Kangan débute par un duel entre Imae Cosmo et Akwaya Seishi. Dans ce combat, Akwaya semblait supérieur avec une force physique et une plus grande capacité de combat que Cosmo. Mais à la fin, Cosmo a battu Akwaya avec sa technique de prise en piton et s'est assuré une position pour se qualifier pour le troisième tour. D'un autre côté, Oma a vu Kazuo, qui était inquiet pour le match, alors Oma s'est approché de lui et l'a calmé pour qu'il ne soit pas trop nerveux. Au milieu de la conversation entre Oma et Kazuo, Ryo et Reian-Kur se sont soudainement approchés d'eux pour leur demander de parier sur la vie de Kenzo, le fils de Kazuo. Voyant Kazuo confus, Ryo a expliqué que pendant tout ce temps, Kazuo était le chef d'origine de l'organisation Sous la Lune. Cette organisation d'assassins a également travaillé avec la famille Kur. Ryo a l'intention de mettre la vie de Kenzo en jeu parce qu'il a agi comme s'il contrôlait le clan de la famille Kur. Oma, qui a pitié de Kazuo, décide d'accepter le défi et combat Reian-Kur lors du prochain match pour sauver la vie de Kenzo. Alors que le duel entre Oma et Reian était sur le point d'avoir lieu, Kazuo ne pouvait s'empêcher de penser à la vie de Kenzo. Cependant, Oma a essayé de le calmer et de rassurer Kazuo qu'il ne laisserait pas la vie de Kenzo être en danger. Pendant ce temps, Kenzo commence à se rendre compte que sa maison a été entourée par la famille Kur, et il continue d'être surveillé par de nombreux membres de la famille Kur. Même la famille Kur a osé planter de petites bombes autour de sa maison pour le terroriser et affecter plusieurs snipers pour l'espionner à distance. Revenons à Oma et Reian, qui se sont battus avec acharnement et étaient pleins de tension. Il attaque à plusieurs reprises Reian, mais Reian peut arrêter et contrer son attaque d'un coup dur. Après avoir essayé à plusieurs reprises de vaincre Reian, Oma se rend compte qu'il doit se transformer en mode Ashura pour le vaincre. Ils sont immédiatement passés à leur mode Ashura respectif et ont commencé à se battre en utilisant une force beaucoup plus puissante. Au milieu du combat, Kazuo a reçu des informations de Hajime selon lesquelles le mode Ashura d'Oma provenait du contrôle du cœur, et s'il utilisait ce mode trop longtemps, il serait en danger. En entendant cela, Kazuo s'est immédiatement précipité pour appeler Kenzo pour se sauver afin qu'Oma n'ait pas à continuer le combat. Cependant, la bataille entre Oma et Reian ne peut plus être arrêtée car Reian est déterminé à le tuer. Quand Oma est tombé inconscient dans l'arène de combat, Kiryu lui a crié de se lever immédiatement, et Kazuo l'a également supplié de se remettre sur pied et de gagner le match. Après qu'Oma se soit relevé, le combat entre lui et Reian a continué à être féroce jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à battre Reian d'un coup dur sur le coup de Reian. En voyant Reian étendu sans défense au milieu de l'arène, le public a eu l'air choqué. Il était difficile de croire que la famille Kur, connue comme un assassin légendaire, puisse être vaincue par Oma Tokita. Après la fin du match, Kazuo est allé voir Ryo pour s'excuser des erreurs de Kenzo envers la famille Kur. En entendant la demande sincère de Kazuo, Ryo a immédiatement tenu sa promesse de libérer Kenzo et a annulé le plan de le tuer selon l'accord qu'il avait conclu plus tôt. Après le départ de Kazuo, Ryo a reçu des informations sur les raisons pour lesquelles Oma a pu rejoindre le tournoi de Kangan depuis Kinoji. Kinoji mentionne qu'il a délibérément envoyé Oma rejoindre l'association Kangan afin qu'il puisse reprendre le poste de Mitsudo en tant que président de l'association Kangan après la fin du mandat de Mitsudo plus tard. Après cela, Kazuo s'est approché d'Oma et l'a remercié d'avoir combattu jusqu'à la mort pour sauver Kenzo. Grâce au travail acharné d'Oma, Kazuo peut se sentir soulagé et reconnaissant après avoir appris que Kenzo allait bien. Après que la victoire d'Oma ait vaincu le meilleur combattant de la famille Kur, Oma, Kazuo et Kaed ont décidé de célébrer leur victoire en dînant ensemble. C'est la fin de l'anime. Cet anime nous apprend à ne pas abandonner facilement dans toutes les situations difficiles de notre vie et à toujours nous souvenir de tous ceux qui nous soutiennent afin que nous puissions être plus enthousiastes à l'idée d'atteindre nos objectifs.